Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour la guidance lien d'âme du mois de mars. Cette guidance sera néanmoins intemporelle puisque toutes les guidances lien d'âme sont intemporelles. Voilà. Pourquoi? Parce que dans les liens sacrés, eh bien le temps n'existant pas. À n'importe quel moment où vous écoutez cette guidance, vous pouvez avoir des informations importantes sur l'avancée de votre parcours. Voilà. Donc, je commence tout d'abord par remercier tous les abonnés pour leur présence, leur fidélité, leur patience, leur écoute, les likes, les petits commentaires. Merci à tous ceux qui participent, les partages. Je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, j'adresse toujours un petit clin d'œil tout particulier à tous et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Voilà. Alors pour ceux qui démarrent, dans les guidances liens d'âme, tout d'abord, en premier lieu, je rappelle les règles en matière de guidance. Ensuite, j'indique les signes parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet et pour tous ceux qui sont en début de parcours, eh bien, voir un signe, reconnaître un signe ou savoir, que quelque chose est un signe, c'est un peu, nébuleux au début, c'est un peu compliqué et puis surtout, c'est l'interprétation des signes. Comment, je vais traduire, ce que mes guides m'envoient. Voilà, c'est pourquoi je prends un petit temps de présentation de ces signes pour aider, voilà, les personnes qui sont en début de parcours et puis surtout, aller leur expliquer comment, moi je vais aller chercher les traductions, de ces signes, à quoi ça me ramène et comment est-ce qu'on peut faire le lien avec les symboliques associés et ainsi, faire le lien avec son histoire, avec son parcours, avec, la direction qu'on doit prendre. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude ou que ça ne n'intéresse pas plus que ça ou qui sont plus avancés sur le parcours, bien sûr, je vous invite à avancer la vidéo pour aller jusqu'au tirage des cartes. Heu, donc pour tous les autres, donc je rappelle les règles en matière de guidance. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Résonner en vous, c'est que ça va déclencher une émotion, une vibration, il va se passer un truc. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir rester de marbre, il va se passer quelque chose. Ça va réveiller en vous des sensations, des émotions et vous savez, là vous pouvez être sûr que c'est pour vous. Ça peut être un bout de la guidance ou toute la guidance. Voilà, donc ça, heu, vous saurez comment vous positionner dans la guidance. Pour les liens d'âme, alors soit j'ai un face à face, soit j'ai, heu, au cœur de votre autre. Donc là, j'irai plus dans les énergies du masculin ou au cœur de vous et là, dans ce cas, j'irai plus, sur les énergies féminines. Donc on va le voir, mais de toute façon, vous le saurez avant de cliquer sur cette vidéo puisque vous l'aurez déjà dans la miniature, vous. Voilà, donc en tout cas, écoutez-vous, vous n'avez pas de meilleure boussole que votre propre boussole intérieure et c'est dans le trousseau de clés des liens d'âme. Alors je vous prépare des petits podcasts, hein, sur les liens d'âme, j'ai pas terminé, mais en tout cas, c'est une des clés principales, c'est l'intuition, le cœur. Connectez-vous à votre cœur, à votre âme et à votre intuition. Voilà. Alors c'est parti pour les signes. Donc en signe, j'ai, eu la symbolique donc en numérologie donc du 111 et du 444. Donc le 111 nous, rappelle de bien faire attention à ses pensées parce que durant la période où le 111 vous apparaît, on vous indique vraiment que ce que vous conscientisez, vous parvient rapidement. Donc attention à vos pensées durant cette période.
Le 444, donc lui, nous indique que vous êtes sur la bonne voie, que le succès vous attend, que quelque chose que vous attendez depuis longtemps est en route. Voilà. On nous parle aussi d'être guidé avec le 444, d'être guidé à chaque pas. Hem, donc voilà pour la numérologie. Alors bien sûr, hein, je le redis pas à chaque fois, mais le 11 partout, le 11h11, les signes FJ, voilà. Ensuite, pour les énergies, alors les symboliques plutôt d'abord. J'ai eu la symbolique de la clé. Voilà. Du coup que j'ai mis ici la clé et la pomme de pin. Alors, bon, la clé, je pense que tout le monde peut comprendre. Alors, soit c'est une clé de maison, soit on trouve la clé, la solution. Voilà, on a une lumière, une étincelle de génie là, et on trouve la solution. Soit la pomme de pin, donc, elle nous parle de fertilité, d'abondance. Elle nous parle aussi de sexualité. Elle nous parle aussi, de clairvoyance, de médiumnité. Parce que la pomme de pin, c'est, associé à la glande pinéale dans le cerveau. Et donc en faisant quelques recherches, j'ai pu, voir que la glande pinéale dans le cerveau, c'était, la glande d'abord donc associée à l'intuition, à la clairvoyance, à tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est aussi associé à la elle gère la mélatonine qui est, l'hormone de l'endormissement, donc qui va gérer les périodes de veille et de sommeil, le réveil aussi, puisqu'en fait elle gère, les réactions chimiques dans le cerveau, heu, qui sont induites par le passage de l'ombre à la lumière. Donc tout ce qui est, transition, lumineuse va, activer cette, glande, pour, et ben, vous amener à vous endormir ou à vous réveiller. Voilà, donc on nous parle peut-être d'un éveil spirituel, avec ces signes-là. J'ai eu aussi beaucoup de signes, de couleur argent. Voilà, et en fait, on m'a envoyé cette, phrase: «Si le silence est d'or, la parole est d'argent». Voilà, donc on verra. En ce qui concerne les énergies chamaniques, donc j'ai eu, la symbolique de du loup. Alors, comment je l'ai eu? Je me rendais à une réunion de travail, j'étais bloquée par un véhicule avec une petite remorque orange. En fait, c'est les véhicules des personnes qui entretiennent les espaces verts, et puis, elle avançait pas. Ce véhicule n'avançait pas vite, et donc, j'étais un peu pressée. Bon, j'ai fait preuve de patience. Ça m'a un peu agacée, donc, et plus ça m'agaçait et plus le véhicule ralentissait, et je me disais: «Mais c'est pas possible, enfin, il le fait exprès, c'est pas possible», et en fait, je le regardais, à peine puisque j'étais en train d'écouter la musique, enfin voilà. Plus il avançait pas, enfin il y avait personne devant, donc une ligne droite, donc bon, et et comme je voyais pas, plus ça allait, plus il ralentissait, et jusqu'à arriver à 20 km/h. Là, je me suis dit: «Non mais c'est une blague, il fait exprès», et donc du coup, je l'ai regardé vraiment parce que là, ça m'énervait un peu, et j'ai vu un stickers, d'un loup, mais qui montrait les crocs, donc un loup, fâché,
Et donc je me suis dit: «Mais c'est pas possible, ça du coup, c'est un signe, en fait, enfin, ça peut être un signe. Tiens, le loup, pourquoi? D'abord, qu'est-ce qu'il fait là?» C'est vrai, un stickers comme ça, enfin, sur un véhicule de mairie, enfin, ça n'a rien à faire là. Donc je trouvais ça un peu incongru, bizarre, enfin, bon, soit, pourquoi pas? Et je me suis dit: «Bon, mais quand c'est incongru comme ça, quand ça n'a rien à faire là, quand c'est complètement, décalé, en fait, bon, je sais qu'en général, il y a pas de hasard. Donc je me suis dit: «Peut-être que c'est un signe» et j'ai eu ma réponse parce que j'ai à ce moment-là, je pense ça, je tourne la tête et je vois la cantine du grand méchant loup. Donc non seulement c'est la synchronicité du truc qui fait que je me suis dit: «Bon, bah, OK, j'ai ma réponse». En plus, beh, oui, c'est le même animal, mais en plus, c'est la même émotion. C'est-à-dire que le sticker, c'est avec le loup qui monte les crocs et quand je regarde, quand je tourne la tête parce que je me demande si c'est un signe, puis bon, je tourne la tête pour regarder autre chose et là, on m'envoie le grand méchant loup, quoi, la cantine du grand méchant loup, donc qui est l'enseigne d'un restaurant. Donc voilà, du coup, je me suis dit: «Ah OK, d'accord, bon, ben, je le note, et puis je le garde et puis on verra bien». Ensuite, j'ai eu, l'escargot, heu, donc le loup me parlera plus des énergies masculines. J'ai eu l'escargot, l'aigle et l'araignée. Alors d'abord l'araignée, donc l'es le loup pour les énergies masculines, l'araignée pour les énergies féminines, donc j'ai des féminines qui continuent d'avancer sur leur chemin et avec le 444 on confirme, que c'est, le bon chemin. Heu, donc elles tissent la toile de leur destin, heu et puis l'escargot et l'aigle, je pense que j'aurai un face à face parce que ça me ramène, sur le lien, en fait. Parce qu'en faisant des recherches, je suis tombée sur un tableau de Francesco del Cossa, que je vous mettrai donc dans la communauté, en fait, tous les signes en photo comme ça, voilà. Vous pourrez aussi, vous aussi, faire vos petites recherches et avoir peut-être des compléments. Donc un tableau de Francesco del Cossa qui s'appelle «L'Annonciation», sur lequel il y a effectivement un escargot, donc tout en bas, au milieu du tableau. Donc ce tableau représente, l'Annonciation de la Vierge Marie, qui annonce, le retour, voilà, du Messie tant attendu et voilà, donc ça nous parlera peut-être sur le lien de ren alors il est associé donc du coup dans ce tableau, l'escargot est associé à la Renaissance. Il est associé en fait à la, fécondité, virginale aussi. Parce que l'escargot étant hermaphrodite, bah, il se reproduit tout seul, donc un peu, le Saint-Esprit. Hem, l'escargot, est un animal qui est capable de se régénérer, heu, même dans la solitude, parce que c'est pas un animal grégaire. Heu, c'est un animal qui, dès qu'il pleut, donc vous savez que en spiritualité, pardon, l'eau, c'est les émotions. Donc dès qu'il pleut, en fait, il rentre dans sa coquille et il, monte. Il reste pas au sol, hein, parce qu'on croit que les escargots aiment l'eau, mais non. En fait, il monte, donc il s'élève pour ne pas se noyer justement et ça me ramène en fait aussi à la coquille d'escargot qui est un espace en fait sacré puisque, la coquille d'escargot fait partie des géométries sacrées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on me dit: «Le silence est d'or» aussi. C'est que parfois quand on est trop dans l'émotion, que c'est trop, pour pas se noyer, pour pas sombrer, pour pas tomber, il vaut mieux rentrer dans sa coquille, se mettre seul dans sa bulle, dans un espace sacré et en attendant la renaissance, en attendant de renaître, ouais. Heu, ouais et donc là, on m'annonce peut-être la renaissance d'un lien avec un signe en termes de, heu, temporalité
qui serait donc aux alentours de l'Annonciation, donc Pâques peut-être, ou un peu avant Pâques. Bon, enfin, d'ici à cette période, il va se passer un truc. Voilà. Et, et j'ai, donc toujours pour le lien, un couple d'aigles, mais alors qui se rapprochent. Donc vous verrez sur la photo en fait que j'ai reçue, ils sont collés, mais ils regardent pas dans la même direction. Mais quand même, ils sont collés. Donc voilà. Donc on verra, je sais pas de quoi ça nous parle. Et donc j'ai eu, ah oui, j'ai eu aussi la symbolique d'E.T. avec le vélo en fait. Alors le vélo, ça sera sûrement un signe pour vous, ça vous parlera. Et là encore, on va me parler d'élévation spirituelle, je pense, parce que j'ai traduit comme ça. Donc E.T., c'est un extraterrestre, c'est quelqu'un qui est autre, c'est quelqu'un qui vient de là-haut, un peu comme tous les couples sacrés, les flammes jumelles, votre âme est venue de là-haut, hein, elle s'est incarnée sur cette terre. Euh, c'est vrai que jusqu'à rencontrer, jusqu'à la reconnexion avec votre jumeau, ben, vous aviez l'impression peut-être toujours qu'il vous manquait quelque chose, l'impression d'être différent aussi dans ce monde, de ne pas se fondre dans la masse, d'être un peu à part, d'être un peu autre, de ne pas trouver sa place et de l'avoir enfin trouvé à la reconnexion avec votre jumeau. E.T., ça peut me parler de rentrer chez soi aussi. Ouais, d'être à sa place, d'aller à sa place parce que c'est là où on est bien en fait. Euh, c'est aussi alors peut-être que c'est lié aussi à la symbolique du vélo parce que j'ai eu le visuel donc de l'image du film donc où on voit l'enfant qui monte au ciel avec son vélo avec E.T. dans le porte-bagages et avec la pleine lune en fond d'écran. Voilà, et on n'a que donc l'ombre en fait. Donc on nous parle peut-être d'élévation spirituelle parce que monter vers la lune, c'est monter vers les émotions, la féminité aussi, hein, la lune, c'est la féminité. Donc peut-être aller vers une femme ou peut-être s'élever spirituellement parce que la lune, c'est aussi les intuitions, tout ce qui est savoir secret, la médiumnité. Euh, ouais, voilà. Donc voilà pour les signes. Et c'est tout. Et on va pouvoir y aller pour le tirage des cartes. Voilà. J'en profite donc pour vous présenter, et on va le découvrir durant cette guidance, l'oracle de Mélène qui s'appelle l'oracle Les Flammes de l'âme. Mélène, donc, qui est la créatrice du Patch of Love que j'adore. Je suis vraiment fan des oracles de Mélène qui sont donc en auto-édition, en édition limitée. Donc pour rappel, je l'avais dit dans certaines guidances astro, alors je ne sais pas si c'était votre signe, donc je le rappelle, cet oracle n'est plus édité. En revanche, pour tous ceux et toutes celles qui seraient intéressées, elle peut collecter les demandes. Si elle en a suffisamment, elle prévoira une réédition de cet oracle. Voilà. Et son dernier opus, c'est donc l'oracle Les Flammes de l'âme, donc doté de 111 cartes, 39 cartes positives, celle avec une petite pastille rouge, 39 cartes négatives et 33 cartes neutres, donc avec une pastille bleue. Voilà. Donc un oracle très complet, comme d'habitude, un travail très complet, très abouti, très précis, des cartes magnifiques. J'adore cet oracle d'ores et déjà. Voilà. Allez,
Donc on le découvrira durant cette guidance et j'ai hâte. Donc pour l'heure, on commence avec le grand jeu, pardon, le tarot des flammes jumelles donc de Géraldine Garance. Allez, c'est parti. Ok, bon, je baille, on va avoir des énergies négatives, hein. Pardon. Donc désolée pour la voix et si je parle un peu du nez, je sors d'une grippe, d'une bonne semaine là qui m'a mise bien KO. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Ah oui, on me rappelle de vous dire, là, il y a pu y avoir ces derniers jours un retour d'énergie assez négative, assez lourde, un grand manque, un grand vide. Ouais, des énergies, le retour d'émotions pas faciles. On comprend pas trop pourquoi en fait on a le retour de ces énergies-là. Euh, voilà, donc vous avez pu être un peu secoué là ces derniers jours euh, avec de la nostalgie, de la tristesse, des flashbacks. Et ce qu'on me dit, c'est que on travaille le pardon. Notamment les féminines, vous pouvez travailler le pardon et vous avez des flashbacks, même de situations très plus lointaines que ce qui s'est passé avec votre autre. Et en fait, vous vous rappelez là des situations comme ça qui viennent à votre esprit, où vous peut-être vous vous dites: «Tiens, j'aurais dû, réagir différemment, j'aurais dû faire autrement». Voilà et bon, c'est pas forcément, très facile, mais il y a un travail de pardon qui s'effectue, un travail de purification et c'est, quelque chose de nécessaire à une préparation. Voilà, OK. OK, allez, on y va. C'est parti donc pour le masculin. Donc on a un masculin qui avance dans la conscientisation de d'un amour, qui avance sur le parcours. J'ai quand même le chemin de fer là. Quelqu'un qui est poussé, qui est guidé là. J'ai le 7, le chariot, le courage aussi. Bon. On rappelle cet avancement du masculin est protégé. Ouais, c'est peut-être effectivement quelqu'un qu'on pousse là, qu'on guide. Mm. Ah oui, mission divine. Oui, bon, effectivement, j'ai un masculin qui est guidé à avancer sur le bon chemin. Donc, ok. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Ah oui, d'accord. Bon, effectivement, c'est ça. On a le réveil de blessure. On a un masculin qui est blessé, qui ressent. Ah oui, d'accord. D'accord. On me montre le cœur coupé en deux là, un peu, qui
qui donne cette impression-là. Oui, et c'est quelqu'un qui vous communique. Cette tristesse-là. Vous ressentez. On a quelqu'un aussi qui a pu être très blessé là par une communication ou qui vous a blessé dans lors d'une communication là. Ok. Une autre. Oui. Peut-être une communication là dans le passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ok. Une autre, s'il vous plaît, mes guides. Bon, alors un instant. Bon, bah, c'est celle-là. Hein. Ouais, le passé. Hmm, ouais. Ah, l'âme sacrée. Méditation, choix, connexion des chakras. Ah oui, d'accord. Non, mais vous êtes très connecté là. Ouais, quelqu'un qui se reconnecte à son âme, quelqu'un qui regrette peut-être de vous avoir blessé par sa communication, en fait, dans le passé. Qui repense, ouais, à vos échanges. Ouais, qui se reconnecte à son âme, en fait, et donc à vous. Parce que si l'un se reconnecte à son âme, comme vous faites partie, vous êtes issus de la même énergie, eh bien vous vous reconnectez forcément l'un à l'autre. Ah oui, j'ai la colère là. Ouais. Quelqu'un qui s'en veut. Peut-être quelqu'un qui s'en veut aussi de vous avoir blessé. Quelqu'un qui s'en veut parce qu'au lieu de communiquer, c'est quelqu'un qui a tourné le dos, qui a relégué votre relation au passé. Qui est en colère. Ce qui est... Et oui, c'est ça. En colère, en fait, d'avoir tourné le dos à cette union. J'ai le 19, le soleil, le bonheur, en fait. Ouais. Bon, ok. On continue. Ouais. J'ai l'espoir. Est tombé à l'envers. Moi, j'ai peut-être quelqu'un, effectivement, de très triste parce qu'il se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être qu'il se dit qu'il a tout gâché. Ok, on continue. C'est pour qui l'espoir? Quelqu'un qui est tellement content de vous avoir rencontré, que vous ayez croisé sa route. Ouais, les compréhensions, ouais, c'est ça. Les énergies négatives. Hein. Ouais,
qui a du mal à garder espoir, hein, ou qui se dit qu'il n'y a plus d'espoir parce qu'aujourd'hui il comprend. C'est quelqu'un qui comprend en fait que son mode de communication ou son absence de communication vous a blessé, qui comprend qu'il s'est fermé une porte en fait. Ouais, d'accord, c'est quelqu'un qui pouvait pas bouger, venir vers vous parce qu'il en était empêché. Il y avait des obstacles entre vous, des énergies tierces. Donc je rappelle, les énergies tierces, c'est tout ce qui vous empêche d'être ensemble. Ça peut être des peurs et auquel cas on est sa propre énergie tierce. Ça peut être une distance géographique parce qu'on est déjà engagé, des enfants, pour des couples un peu plus âgés, par exemple des enfants qui sont pas pour, ou même des enfants plus jeunes, hein, mais voilà, qui ne sont pas pour que vous refassiez votre vie. Ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, euh, ça peut être des amis, un entourage, un lieu de vie, une maison, un travail. Voilà, globalement un peu toutes les énergies tierces. Donc, ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Continue. Ok, on continue. Sur les blessures. Ouais, l'attente. Ouais, d'accord. Ok. Bon, j'ai quelqu'un qui comprend aujourd'hui combien il vous a blessé, combien c'était blessant d'attendre, euh, qui prend la mesure en fait de combien il vous a blessé en vous laissant dans l'attente, qui a ressenti ce que vous avez ressenti. Ouais, qui se met à votre place en fait, qui se reconnecte aussi à ces émotions-là, avec la Kundalini et le féminin sacré. Moi, j'ai un masculin qui se connecte en fait à ses émotions, qui accepte sa part yin d'émotion. Ah oui, qui se rend compte combien vous avez fait preuve de patience en fait avec lui. Je, je prends que la première. Un masculin qui peut vous surveiller, essayer de se tenir informé de ce que vous devenez, qui peut vous regarder sur les réseaux, sur la communication. La source. Bon, là, on a une, une intervention là. Et oui, les limites, c'est ça. On a une intervention divine là parce que là, moi j'ai quelqu'un. C'est pour ça que vous ressentez peut-être ces derniers jours-là, pour ceux qui ont ressenti des énergies très lourdes, un retour de la tristesse, des émotions, du manque. On a un masculin qui est pas bien du tout, hein. Ouais. Ah oui, là il y a des pleurs, hein. Avec la purification, il y a des pleurs, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui sait qu'il a atteint les limites. La source le pousse dans ses retranchements là.
OK, on continue. Sur le passé, on essaye de lui faire comprendre. Ah oui, les vases communicants. Non, mais c'est pour ça que vous ressentez là. C'est pour ça le retour des énergies très lourdes. C'est ça aussi le retour, les flashbacks dans le passé. D'accord. Pour certaines féminines, vous pouvez avoir des retours de situations, comme je disais, passées auxquelles vous repensez, mais vous savez même pas pourquoi. Ça peut être des trucs vieux, hein, d'il y a 5, 10, 15 ans, et vous vous dites, là, c'est comme si, c'est pas que vous faites un mea culpa, mais vous repensez à certaines situations et vous avez des compréhensions. Et c'est vrai que les regarder avec votre regard d'aujourd'hui, avec votre avancée, vous vous dites, oh là là, mais quand même, enfin, je voyais pas, à l'époque et j'aurais pas dû réagir comme ça et voilà, c'est plein de petits flashbacks comme ça. C'est parce qu'en fait, le masculin aussi fait un flashback dans le passé, par rapport à votre histoire. Ouais, l'aide. Ouais, non, mais c'est ça, il y a une intervention là. Parce qu'en fait, moi j'ai quelqu'un qui est pas bien, j'ai quelqu'un qui perd espoir, qui pense que il a perdu toute chance en fait. Quelqu'un qui même qui demande de l'aide, ouais. Quelqu'un qui ressent un amour, en fait, qui se réveille là et le truc, c'est que j'ai j'ai l'impression que vous êtes pas là. Voilà, on a quelqu'un qui a un amour qui se réveille, qui se révèle. Ouais, une attraction très forte, quelqu'un qui est poussé par un amour, qui lui donne, qui était toute sa force en fait et sauf que là, avec l'espoir à l'envers, c'est que vous cet amour se réveille, mais vous n'êtes pas là. Et oui, d'accord, c'est quelqu'un qui essaye. D'accord, vous le ressentez là, avec la 5D, voilà, vous le ressentez. Vous ressentez que cette personne, elle, pense à vous en fait. Il y a une attraction en fait par les pensées là. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui va craquer, hein. Ah ouais, les limites là, c'est quelqu'un qui va craquer, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, c'est quelqu'un qui va craquer, c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à vous en fait, qui a besoin de se reconnecter à vos émotions. Ah oui, c'est ça, qui a besoin de se reconnecter à vos émotions, à vous et à vous 2 en fait, quand vous étiez ensemble, c'est quelqu'un qui se rappelle. OK. Sur l'espoir à l'envers. Bon, ce sera une guidance du coup au cœur de votre autre et donc je rappelle, hein, cette guidance sera intemporelle. Le travail, la solitude, ah oui. C'est quelqu'un, ouais, qui a perdu espoir, c'est quelqu'un qui alors, qui peut se jeter à corps perdu dans le travail pour éviter de trop penser, mais le soir, faut bien rentrer et le soir, c'est quelqu'un qui se retrouve seul, très seul. Hem, c'est quelqu'un qui travaille aussi sur lui dans la solitude là. Ah oui, voilà, c'est ça, qui se reconnecte à son âme là. Avec le zéro, on parle vraiment de reset, hein, de remise à zéro, de ouais, c'est ça, peut-être de ré comment on dit pour les ordinateurs? De reboot là? Non? Reset? OK. Bon, sur les la compréhension, ah oui, énergie tierce, solitude. Énergie tierce, couple sacré, ouais. C'est quelqu'un qui comprend, ouais, qu'il a renoncé à son bonheur,
à cause des énergies tierces. Attendez. Ouais, à cause de ce qui vous séparait, à cause des obstacles. C'est quelqu'un qui, voilà, qui comprend qu'aujourd'hui, il a fait le choix de ne pas se battre, en fait, pour, pour votre couple d'abord, mais en réalité, c'était pour son bonheur, tout simplement, avant de se battre pour un couple. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher. Ouh. Mm, ouais. C'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver en rêve. C'est quelqu'un qui rêve de vous toucher en rêve. Mm. Alors, ça, avec les vases communicants, là, ça peut vous réveiller la nuit. Ouais. Mm. On continue. Continue. Une rangée. Ok. Transmutation. Ouais, je l'avais en d'autres jeux. La mort, la transformation avec le 13. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'épurer. Hein. Épurer des blessures, là. C'est pour ça qu'il a mis un certain temps. Il met un certain temps. Ouais, ouais, c'est ça encore. L'âme sacrée avec le 0. Hein. Ouais, bon. Ce silence est protégé. Ok, sur la communication, la source. Ah, d'accord. La culpabilité, l'instant présent. D'accord. On essaye de le guider vers le pardon. Déjà, le pardon de lui-même. D'accord. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui, comme il se rend compte aujourd'hui qu'il a saboté son bonheur, ce qu'il y avait de plus beau, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément. Et la source, donc le guide à ne pas se sentir coupable. Ouais, et c'est maintenant ça. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est ces derniers jours-là que vous avez pu ressentir des énergies un peu lourdes. On le pousse en fait à revenir à la communication avec vous. Et c'est la culpabilité là qui le bloque pour le moment. Voilà, mais on le pousse hein, à revenir à la communication, à écouter son cœur. Ouais, bah oui, il y a le manque là. On lui envoie du manque, ouais. Bah oui, voilà, à revenir à... Ok. Sur le passé, les vases communicants. Oui, la réunion. Bon, ben oui. Le décentrage. L'attraction. Oui, non, mais là, vous ressentez. Hein. Là, vous ressentez que c'est quelqu'un qui repense à vous. Hein. Ah oui, avec la 5D, oui, là, alors la communication passe. Hein. Mmh. C'est ça. En fait, il y a beaucoup c'est une personne qui, comme elle a besoin de se reconnecter à vous là, parce que je sais pas ce qu'elle vit dans la matière, on va aller le voir après, mais il y a une perte là de tout espoir. C'est quelqu'un qui se reconnecte, qui a besoin de se rappeler des moments avec vous et donc du coup ça a pour effet aussi, bah, forcément de vous être transmis et comme c'est une personne qui est triste
Ouais, d'accord. L'espoir parce qu'il y a une confiance qui a été brisée. Ouais. Allez, sur l'espoir à l'envers, le travail. Ah, la colère. Bah oui. Ça, c'est le grand méchant loup, là. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut de pas avoir compris avant. C'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir douté, en fait, de vous, de votre amour, euh, qui comprend aujourd'hui que son plus grand rêve, ce qu'il a toujours désiré le plus au monde, ben, c'est quelqu'un qui comprend même pas comment il a pu douter, en fait. Alors que vous étiez comme un rêve. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a douté. Il avait ce qu'il a toujours cherché sous le nez, sous la main, et il a douté. Bon, sur les compréhensions, le rêve, la sexualité sacrée et les retrouvailles. Bah oui. Il y a énergétique et les pensées. Ah non, mais là, mais je l'ai ressenti très fort, ça, ces derniers jours, ça a été horrible. Ces 3-4 derniers jours, pour moi, c'était ces 3-4 derniers jours. Donc, vous dites-moi comment vous vous sentez là en ce moment dans les commentaires. Mais là, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de repenser à vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver. C'est quelqu'un qui rêve de vous toucher. C'est quelqu'un qui pense au moment où il va vous serrer dans ses bras, quoi. Ok, bah, c'est très beau. Ah oui, non, mais là, vous êtes connecté. Ouais, ouais, oui, la solitude. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Ok, bon, d'accord. Alors, on va essayer d'aller voir, voilà, pour l'état un peu du masculin, de la polarité masculine. On va essayer d'aller voir ce qui s'est passé entre vous pour comprendre pourquoi. Et pour ça, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, on va prendre l'oracle de Mélène. Eh bien, avec grand plaisir. Parce que j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. On y va. Ah oui, prise de conscience, déclic. Donc, je ne connais pas encore les cartes par cœur. Donc, je les ai regardées rapidement. Donc, quand je les ai purifiées, mais on va les découvrir donc du coup ensemble. Allez. Bon, c'est parti. Ah oui, arrêt brutal. D'accord. Bon, il y a une rupture brutale entre vous. Peut-être comme on l'a vu avant, moi j'ai quelqu'un qui a été blessé par une communication. Il y a une communication blessante. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Il y a un mot, enfin il y a quelque chose qui a été mal pris ou qui a été échangé. En tout cas, ça s'est arrêté net parce que il y a un masculin, une énergie masculine, quelque chose qui s'est mis entre vous, qui s'est mis en travers. Voilà. Et du coup,
ça s'est, il y a quelque chose qui s'est arrêté, brutalement. Voilà, à cause de ça. On nous dit bien il y a une ouverture de cœur en cours. Allez, on continue. Oui, prise de conscience déclic, hein. Là, il y a effectivement, comme je l'avais là, hein, une compréhension. Là, il y a un réveil en fait. Il y a un réveil d'un coup et le réveil est brutal, hein. D'accord, c'est pour ça qu'on me disait si le silence est d'or. Oui, parce qu'en fait, effectivement, il y a peut-être une communication qui a été blessante. Des mots qui auraient peut-être dû ne pas être échangés. Même si vous n'avez pas eu l'impression ni même l'intention de blesser la personne, même s'il y a quelque chose qui a été mal interprété, pour autant le résultat est un arrêt brutal. Hem, ouais, bon, OK. J'avais relation éphémère en d'autres jeux. J'ai quelqu'un qui vous a traité en fait comme toutes ces autres relations. Comme si en fait il y avait rien de spécial, de particulier entre vous. Ouais. Promesse karmique bloquante, ouais. Il y a bien des promesses qui ont pas été tenues. Relation instable, inconstance, âme double, effet miroir. Ouais, on a quelqu'un qui se regarde dans la glace, qui prend conscience peut-être qu'il n'a pas tenu ses promesses. Ah ouais, j'avais les espoirs à l'envers, j'ai le consultant à l'envers. Mm. Quelqu'un qui, comment expliquer? Comme si c'est un peu l'idée, comme s'il switchait. Dans une partie du parcours, le chaser switch et arrête la relation. À un moment donné, son masculin l'a fait travailler en appuyant sur toutes ses blessures jusqu'au point de rupture. Il la il vous pousse, il la pousse, ou il le pousse dans ses retranchements. Il le pousse à se respecter, il le pousse à s'aimer enfin. Il le pousse à lui mettre des limites. C'est comme un enfant parce que le masculin, donc la polarité masculine, donc la polarité yin, non éveillé au lien en premier, teste en fait la polarité féminine comme un enfant testerait ses parents pour voir où est-ce qu'ils vont lui fixer une limite. Et souvent, l'enfant, en faisant ça, est en recherche d'une preuve d'amour. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire oui à un enfant et oui à tout que de dire non. Le non est une preuve d'amour. Parce que tout accepter d'un enfant, c'est comme si on se fichait de tout ce qu'il fait, quoi qu'il fasse. Donc on sait qu'on s'en fiche royalement. Or, dire non à un enfant, l'aimer suffisamment pour faire attention à ce qu'il fait, ne pas lui laisser faire n'importe quoi, avoir l'énergie de lui dire non, l'énergie de l'affronter, l'énergie, de lui montrer le bon chemin, c'est beaucoup plus dur de dire non, hein, que de dire oui. Et voilà, en fait, votre masculin, quand il vous pousse dans vos retranchements, il vous pousse à vous aimer, à mettre vos propres limites. Et lui, de toute façon, il fait tout en ce sens, mais parce qu'il est guidé, il est poussé comme ça. Il ne peut pas faire autrement. Comme vous, à un moment donné, vous pouvez pas faire autrement que de switcher et de
renoncer à votre lien et d'arrêter la relation parce que vous vous positionnez et que vous dites non, je ne veux plus que tu m'aimes comme ça, je veux que tu me fasses une vraie place dans ta vie. Je comprends et je sais que tu n'es pas prêt à le faire aujourd'hui et, euh, et je te laisse toute la place et tout l'espace pour guérir et pour me rejoindre si un jour tu es prêt à me faire une vraie place dans ta vie. Voilà, et le masculin à ce moment-là ne le prend pas comme une preuve d'amour, hein. L'ego est encore là, l'ego n'est pas pacifié, l'ego est toujours euh, ultra exacerbé, donc le masculin va très mal le prendre, il va le vivre comme un rejet, vous activez sa blessure originelle, c'est celle qui fait le plus mal, c'est la plus profonde, parce que à votre tour, vous allez appuyer sur ses blessures pour qu'il guérisse et se libère. Et tout ça, c'est inconscient. En fait, c'est plus fort que vous. Et, euh, et donc, lors du switch du chaser, qui va se reconnecter à l'amour de soi, à son émotionnel, euh, là, le runner, c'est pareil. Je pense que dans le parcours, du coup, c'est logique qu'il switch à un moment donné aussi. Donc, la féminine, donc quand elle se choisit, elle accepte sa part yang, euh, et elle travaille tout ce qu'elle a travaillé dans la matière, ce qui lui manque cruellement, parce qu'elle, c'est l'amour, que l'amour, et il n'y a que ça qui compte. Donc, c'est pas équilibré, c'est trop. Et donc, le masculin, la polarité non éveillée au lien en premier, bah, quelque part, il doit switcher aussi, donc il doit accepter sa part féminine, celle à qui il doit laisser de la place, celle qui refuse de voir, celle qu'il doit travailler, celle à laquelle il doit se connecter. Donc là, j'ai peut-être effectivement un masculin qui switch, qui se reconnecte à son cœur, à son émotionnel. Bah oui, vous faites partie de sa famille d'âme. Bon, on va voir. Allez, on continue. Ouais, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui vous a traité là sans lien d'âme, qui est aujourd'hui a un regard différent là, parce que je l'ai à l'envers, euh, et a compris là. Il y a un apprentissage. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le lien d'âme aussi. On va voir. Nostalgie manque. Amour inconditionnel. Oui, non, mais là, voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a traité comme toutes les autres relations, pensait que ça allait se passer exactement comme les autres relations. Peut-être qu'il allait pouvoir vous oublier plus facilement. Puis c'est quelqu'un qui se rend compte que ça marche pas du tout comme ça, hein. Malgré le temps qui passe, c'est toujours là. C'est là tous les jours. C'est toujours aussi fort. C'est toujours aussi dur. Allez, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, promesse karmique bloquante encore. C'est quelqu'un qui s'en sortira pas comme ça parce que dans les liens d'âme, quand on fait des promesses, elles vous poursuivent, hein, tant qu'elles sont pas tenues, hein. Évolution, nouveau départ, lenteur, relation destinée. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est quelqu'un donc qui pensait qu'il allait pouvoir passer au-dessus de ça, qui vous a traité comme toutes les autres, qui a vu qu'avec le temps, ça passait pas. J'ai mon escargot là. Ah d'accord, que quoi qu'il fasse, alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui a essayé de vous oublier, hein, dans les bras d'une autre, hein, c'est possible. Alors ne soyez pas fâchés, c'est fait pour. Les liens qu'il peut y avoir après sont juste là pour lui faire comprendre que c'est vous et pas une autre. Donc ne soyez pas fâchés si votre autre passe à autre chose. C'est pour ce qu'il se rende compte. Et effectivement, avec la lenteur, la gestation, malgré le temps, c'était toujours là. Cet amour, ouais, renaît de ses cendres à chaque fois
il repart, voilà, c'est ça. Il repart à chaque fois aussi fort que les premiers instants. Et donc, c'est quelqu'un qui commence à se dire qu'effectivement, relation destinée, évidence, ça devient une évidence que... Ouais, infidélité, relation éphémère. Oui, c'est quelqu'un qui peut essayer donc d'avoir d'autres relations. Voilà. Et il n'y a rien, rien qui dure. Rien ne fonctionne. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est souvent parce que vous êtes destiné à vous réunir. C'est-à-dire que cette place, elle est c'est comme si l'univers la réservait à quelqu'un. Ouais, cœur fermé. Ah non, mais c'est quelqu'un qui vibre pas. C'est quelqu'un qui vibre pas pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne peut pas vibrer pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui, quand il essaye de vous oublier avec d'autres relations, se trahit et se fait encore plus de mal. Ouais, ok. Allez, on va prendre une dernière colonne. Dualité, conflit intérieur. Et oui, et du coup, c'est la bataille entre le cœur et le mental. Parce que ça marche pas comme tout ce que cette personne a connu. Vous êtes toujours là, hein. Secret non dit. Ouais. Non, il y a eu quelque chose là dans la communication. Il y a une communication ou une absence de communication, une rupture de communication. Ouais. Étape à franchir, ouais, ça demande une mise au point. C'est ça le zéro là. Ok. Donc sur l'arrêt brutal et l'homme rival. Ouh là là, ouh là là. Espoir éclairci. Ouais. Eh oui, défiance sur le lien, stagnation. Bon. Là, c'est quelqu'un qui aurait voulu vous dire oui à ce moment-là. Et oui, et c'est quelqu'un qui, qui sait qui vous a blessé. Ah oui, mais j'ai le loup là. Mm. C'est quelqu'un qui vous a blessé parce qu'en fait, son cœur lui criait oui. Et c'est quelqu'un donc qui ne vous a pas fait de retour ou un retour négatif parce qu'avec le stop, l'arrêt brutal, ça peut être même être quelqu'un qui a fui. En fait, c'est quelqu'un qui, son cœur lui criait oui et sa tête lui a fait dire non ou l'a fait fuir. C'est quelqu'un qui est conscient aujourd'hui qu'en faisant ça, il vous a blessé parce que la relation s'est pas terminée, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a même pas dit que c'était fini. Si quelqu'un a fui, a rompu la communication de manière brutale, sans achever quelque chose correctement, euh, c'est très cruel parce que c'est très compliqué de s'en remettre. Mais cette personne, ce dont elle prend conscience aujourd'hui, c'est qu'en faisant ça, elle s'est blessée elle-même aussi. Parce que dans les liens d'âme, si vous vous blessez, si vous blessez votre autre, vous vous blessez 3 fois plus. Et c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur parce que c'est quelqu'un qui a fui sans terminer les choses. Et ça, c'est un immense manque de respect pour le lien sacré. Et ça, dans les liens sacrés, ça n'est pas toléré. C'est quelqu'un, ça va le... Alors, si c'est déjà le cas maintenant, mais ça va le ou la hanter. Mais si, si cette personne a fait ça comme ça, c'est parce que justement, elle ne voulait pas que ça se termine. Donc, vous dire non et vous dire adieu, c'est quelqu'un qui n'était pas capable
de le faire. Il y a eu un retour qui a été négatif mais ça n'a pas été un non, vous voyez? Là, j'ai le oui parce que dans le jeu, il y a les 2 cartes, hein. Il y a le oui et il y a le non. C'est quelqu'un qui vous a fait un retour négatif, mais qui ne vous a pas dit non. Parce que le non, c'est quelqu'un qui était pas capable de le prononcer. Parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas que vous soyez séparés ou vous quittez ou voilà. En tout cas, c'est parce qu'il y avait, c'était sous le regard de quelqu'un là. Il y avait un rival, quelqu'un, voilà, et qui a bloqué votre lien. Bon, alors sur la prise de conscience, le déclic. Relation toxique. Bon. Il y a quelqu'un qui a pris du temps, qui a mis du temps, mais qui a pris conscience de la toxicité d'une relation. Alors, sur le consultant à l'envers, masque, mensonge, illusion, ego, et oui, c'est quelqu'un qui n'a vu qu'avec son mental et qui n'a pas vu avec son cœur là, avec les lunettes de soleil noires là, c'est quelqu'un qui n'a pas vu. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a regardé qu'avec ça. Ouais. Ouais, relation fragile. Ouais, quelqu'un qui vous a traité comme toutes les autres. Mmh. Introspection, réflexion. Ah, d'accord. OK, là, j'ai une femme qui a l'air d'écouter et j'ai l'or. Le silence est d'or. Ouais. D'accord, c'est pour ça qu'il y a peut-être pas eu de fin, officielle. Parce que c'est quelqu'un qui, était, votre relation à ce stade, en fait, était, trop fragile pour l'abîmer encore. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a préféré se taire. Ouais. J'avais une femme qui était à l'écoute et puis j'avais un homme là, qui allait pas parler là. C'est pour ça le silence c'est d'or. Oui, la pause, c'est ça. C'est quelqu'un qui a préféré, comme pour ne pas abîmer plus en fait, votre lien. Et oui, réconciliation, travailler sur l'estime de soi, la complétude. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous, hein. Mmh. Qui a peut-être essayé en fait de vous oublier là dans les bras de d'autres, mais qui souhaite une réconciliation. Quelqu'un qui doit travailler la confiance en lui, l'estime de lui. Ouais, quelqu'un qui souhaite aller de l'avant. Alors sur la dualité, le conflit intérieur. D'accord. Il y a, heu un équilibrage déjà. Là, j'ai le yin et le yang. I il y a quelque chose que cette personne ne comprend pas, en fait. Il y a peut-être donc dans le lot quel une énergie là autour, une énergie féminine avec lequel cette personne n'a pas de lien d'âme. Oh, j'ai la réunion là. Ou alors c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'y croit pas, d'accord. Qui ne croit pas au lien d'âme, d'accord. Qui ne connaît pas le concept peut-être. Qui du coup, est toujours dans la dualité parce qu'il ne sait pas où aller en fait. Et oui, parce que s'il n'a pas conscience du parcours, ah oui, une heure de l'âme, oui. Mmh. Bon, on va continuer, on va voir pour préciser cette carte. Alors, sur l'arrêt brutal, le stop, l'homme rival, le oui, le retour négatif, les blessures, la relation inachevée. Ouais. On nous parle de stabilité, d'équilibre.
avec l'encre et de guérison. D'accord. Mm. Il y a quelqu'un qui a eu besoin de guérir parce qu'en fait, il vous a peut-être fait un retour négatif, mais c'est quelque chose qui l'a énormément blessé, hein. Même si cette personne n'a pas terminé votre relation euh, proprement, si vous voulez, on va dire, c'est parce qu'elle voulait pas la terminer du tout, en fait. Et oui, distance, éloignement, isolement, addiction. Voilà. Alors, sur cette carte, il y a une petite faute de frappe donc, qui est en cours de correction, hein, chez l'éditeur. Voilà. Donc, Mélène souhaitait que cette carte, ce soit l'addiction. Et c'est euh, l'addition qui a été notée. Mais voilà. En tout cas, il y a l'idée là. Alors, je vais garder les deux du coup et je switcherai en fait selon les interprétations. Mais là, en l'occurrence, on a peut-être une énergie toxique qui va payer l'addition là parce qu'avec la prise de conscience, le déclic. Ouais, schéma répétitif. Mm. En plus, il aura fallu plusieurs trahisons là de la part de cette énergie toxique, de cette énergie tierce, où il aura fallu se faire beaucoup de mal, là, avec la relation toxique, pour comprendre, hein. Ah, j'ai la coquille d'escargot, là. Un peu, enfin, le coquillage en colimaçon, là. Bon, sur le consultant à l'envers, ouais, personne fuyante, fuite émotionnelle, c'est ça. En fait, cette personne, ce masculin, a préféré s'éloigner plutôt que d'abîmer parce que votre lien, euh, ces deux cœurs côte à côte, là, étaient trop fragiles à ce moment-là. Sur l'infidélité, les relations éphémères, la réconciliation. Travailler sur l'estime de soi, ma famille me bloque. Mm. Retrouvailles, rapprochement, d'accord. C'est quelqu'un qui est bloqué là par une maison peut-être, par une famille, par un foyer euh, pour venir vers vous. Quelqu'un, voilà, il est avec peut-être avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de lien d'âme. Sur la dualité, le conflit. Étape à franchir, mise au point. Eh oui. Éveil spirituel, élévation. Bon. Retrouvailles, rapprochement. Voilà. Après une période de guérison, là, moi, j'ai un masculin qui souhaite se rapprocher, un rapprochement. C'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à vos énergies, là. Eh oui, à vos énergies. Sur la prise de conscience, le déclic, la relation toxique, les schémas répétitifs. Labyrinthe, impasse, ouais. Bon, en tout cas, avant une prise de conscience, là, il a fallu ouais, se faire vraiment beaucoup de mal pour comprendre que c'était pas la bonne voie, hein. Mm. C'était pas la voie de l'amour inconditionnel. Voilà. Ok, sur le consultant, relation fragile, l'introspection, la réflexion, fuite, personne fiante, fuite émotionnelle, signe et synchronicité. Bon, par contre, là, cette personne dans la fuite, on lui envoie des signes. Alors, est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il les voit pas? Donc, j'ai relation karmique. Donc, il y a bien un lien karmique entre vous. Alors, sur l'infidélité, la relation éphémère, la réconciliation, travailler l'estime de soi, ma famille me bloque. Libération des liens toxiques, ouais. Mhm. Là, il y a quelqu'un qui doit s'aimer suffisamment
pour arrêter donc de se trahir et s'aimer suffisamment pour quitter un entourage, une famille, une maison, s'il y est pas bien, quoi. Et se libérer en fait de tout ce qui ne lui convient pas, tout ce qui le rend malheureux, tout ce qui ne lui apporte pas le bonheur. Et j'ai la fidélité sur le lien. Sur la dualité, rééquilibrage énergétique. Fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Et j'ai ma bougie qui s'éteint. Et celle-là que je vais devoir éteindre aussi parce que elle arrive, elle va couler dans le bougeoir parce que j'arrive à la fin de la bougie. Donc bon, ça tombe exactement. Donc où est-ce que j'ai mis la bougie? Voilà. Ça tombe exactement avec le fin de cycle et nouveau cycle. Voilà. Donc protection divine, justice divine. Bon, voilà. Allez, je pousse d'une carte pour le plaisir, retour positif. Voilà. Après le retour négatif, retour positif. Parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à vous avec la carte de l'addiction. Et c'est quelqu'un qui voudrait vous voir. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Eh oui. Bon. Ça prend encore un peu de temps, mais c'est quelqu'un qui se fait aider. C'est quelqu'un qui a du soutien. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui ressent pour vous un amour passionnel, une attraction. Il y a bien un lien d'âme, âme sœur ou flamme jumelle. Mm, d'accord. Ce qui retarde, c'est parce que cette personne, ouais, elle doit annoncer l'étape à franchir, c'est la mise au point. Elle doit annoncer la fin, là. La fin d'une relation, voilà. Et elle retarde en fait l'annonce là avec le secret, les non-dits. Mais bon, avec l'ouverture de cœur en cours, ça va pas rester secret très longtemps là. Avec le nouveau départ en plus, ah bah oui, libération de mon ancienne vie. Bon bah comme ça, c'est confirmé. Ouais, voilà. Par contre, c'est une période vraiment pas facile hein, pour le masculin. Ouais, je travaille sur moi. Surveillance, espionnage. Ouais. Fin de cycle, nouveau cycle. Et oui. Alors après, on a peut-être quelqu'un qui prend des informations sur vous sur les réseaux là, parce que peut-être que avec fin de cycle, nouveau cycle, il se demande aussi peut-être si vous, voyons. Ah ben non. Je pense à toi, amour inconditionnel. Ouais. Si vous êtes, ah oui, d'accord. Voilà. Retrouvailles, rapprochement. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est relation destinée, évidence. C'est quelqu'un en fait qui se demande. Voilà, quand même surveillance, espionnage qui va, jeter des petits coups d'œil, voilà, pour savoir si vous êtes seul ou si vous pensez toujours à lui, savoir si vous l'aimez toujours, peut-être quelqu'un qui peut regarder si vous êtes triste ou si vous vous désintéressez complètement de la relation. Avant de venir quand même, c'est quelqu'un qui veut voir, peut-être si vous avez quelqu'un, voilà. Bon, en tout cas, magnifique. J'ai relation destinée, évidence en dos de jeu. Et je voulais reprendre bah oui, j'avais pas ça moi là. L'union. J'avais quoi comme carte ici? Bah si, l'union. Bon, bah voilà. J'ai quand même l'union là. Ah oui, solution de déblocage avec la clé. OK.
Et c'est vrai que ça me ramène en fait à la symbolique de E.T. parce que E.T. il avait trouvé une bonne famille, il avait réussi à s'intégrer, il était entouré, il était aimé et pourtant, bien qu'il ait l'air d'avoir tout ce dont il avait besoin pour être heureux, il se sentait quand même pas chez lui. Donc voilà, quand on n'est pas auprès de sa famille d'âme, il y a toujours un manque en fait, on peut pas être bien et si jamais on a été connecté à son jumeau, sa jumelle, bah, on pourra plus être bien, nulle part quoi, qu'auprès, de lui ou d'elle. Donc voilà, mais il faut du temps pour le comprendre. Allez, on va aller voir avec l'oracle du masculin, donc du runner 5.0 de la chaîne Astraya Collection. Je te désire. De toute façon, la pomme de pin, elle ne nous parle pas que d'éveil spirituel hein, aussi. Elle nous parlait aussi de sexualité. Donc voilà, bon ben voilà. Ah oui, attraction magnétique Kundalini, bah oui. Masque. Ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui le cache. C'est quelqu'un qui a été dans l'ego, qui s'est menti à lui-même parce que c'est quelqu'un qui désirait, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui désirait vous dire oui et c'est quelqu'un qui a caché ou pas dit ou arrêté la communication. Quelqu'un qui a fui, j'avais la fuite émotionnelle. Ouais, quelqu'un qui est dans l'ouverture de cœur à présent, qui a eu des révélations. Et cette révélation, c'est que c'est vous et pas une autre, en fait. Voilà. Et on peut avoir un masculin donc qui passe en énergie yang, c'est-à-dire énergie de passage à l'action. Ouais, parce que c'est quelqu'un là qui est loin de vous. Ouais, il y a peut-être un silence radio entre vous. Hein. Mm. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a dévalorisé votre lien là, avec la dévalorisation sous je te désire. Qui l'a traité comme n'importe quelle relation, c'est ça. Et c'était une offense en fait au côté sacré du lien. Et ça passe pas en fait. Hein. Je te demande pardon. Oui, oui. C'est quelqu'un qui s'en veut. Hein. C'est quelqu'un qui s'en veut là. Oui, conscientisation, éveil spirituel, chakra du troisième œil. Et oui. Sur je m'ouvre à toi. Et oui, je traverse une mauvaise passe. Ouais. Parce que c'est quelqu'un maintenant qui a le cœur brisé d'être séparé de vous. Hein. Ouais. Et alors ça, cette carte, c'est foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Et moi, j'avais de la colère. Hein. Le grand méchant loup, là, c'est quelqu'un qui va montrer les crocs. Hein. C'est quelqu'un qui peut plus là. Il peut plus se trahir, il peut plus être loin de vous. Eh oui, je sais que tu es ma chance. Non mais là, c'est trop, c'est plus possible. Je te ressens, 5D. Ah ben oui. Et puis alors, vous aussi, vous le ressentez. Hein. Tu es en moi. Mais oui. Oula. Mmh. Bon. C'est quelqu'un qui travaille sur lui pour sortir de sa prison intérieure. Bon, je te surveille. Quelqu'un qui, oui, qui, qui peut vous regarder sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si il a accès à vos comptes ou les réseaux professionnels ou sur Internet. Ouais, je sais que tu es ma chance. L'oméga. Bon, avec l'oméga,
sur les liens sacrés, on nous parle quand même de réunion, hein. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui peut plus trahir, c'est quelqu'un qui peut plus, c'est quelqu'un qui va stopper, c'est quelqu'un qui va craquer là. Et je me libère, hein. Et oui. Non, non, c'est quelqu'un qu'on peut plus là. Et oui, je suis instable. Aller-retour. Schéma répétitif, c'est quelqu'un qui fait volte-face. Ah, mais c'est pour ça que je l'avais à l'envers. Oui, c'est quelqu'un qui peut plus être séparé de vous là, c'est pas possible. Mm. J'ai des blocages, oui, passé, famille, racines, oui, ça. Et oui, c'est quelqu'un qui doit. Je m'élève spirituellement. J'ai envie de te voir et te parler. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut vous voir, hein. C'est quelqu'un qui se sent complet, en fait, quand il est avec vous. C'est quelqu'un qui est en train d'équilibrer ses polarités. C'est quelqu'un qui est en train de s'aligner, en fait. Parce qu'il a compris, quand on comprend que c'est l'autre et pas c'est son autre et pas quelqu'un d'autre, en fait, que rien ne fonctionne. Là, on a vu avec les relations éphémères, parce que c'est lui et pas un autre, c'est elle et pas une autre. Mais après, il faut aligner juste parce qu'on a compris avec son cœur, déjà le cœur et le mental, les compréhensions, c'est aligné. Il y a plus que dans la matière le passage à l'action, mais voilà, il y a plus que, c'est facile à dire. Il y a des fois, il y a des situations où c'est très compliqué de se libérer, hein. Bon, je t'aime. Bon, ben voilà. Et c'est quelqu'un qui regrette, hein, qui vous aime, qui vous a rejeté même s'il vous aime. Et c'est quelqu'un, voilà, qui regrette, hein, de vous avoir rejeté. Mais qui s'est senti aussi rejeté par vous, hein. Ok, allez, je voudrais juste une petite. Ben voilà, co-création, c'est rapide. C'est rapide. Bon, bah vous allez faire la paix, hein. Co-création, pacification, ego pacifié, mission commune, fondation solide. Ouais. Après avoir rejeté le lien, action, amour inconditionnel, épanouissement, amour équilibré. Voilà. Dépassement de soi, matérialisation, c'est ça. Maintenant que c'est quelqu'un qui a pris conscience, que sa tête a pris conscience, enfin que la tête a pris conscience de ce que voulait le cœur. Bon, déjà, il y a un certain alignement qui se met en place. Et après, ben, le reste suit naturellement parce qu'une fois que ça s'est fait, on peut pas rester comme ça, c'est pas possible, on peut pas continuer comme avant en fait. Il y a un avant et un après, c'est ça que nous indique aussi l'escargot, la renaissance. Il y a un avant et un après, il y a la renaissance de cet amour. Et oui, parce qu'il était mort, parce que vous étiez plus pas ensemble, plus ensemble. Donc on parle bien de renaissance là, de quelque chose qui était comme perdu en fait. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Très bientôt. Passion. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et donc, avec les énergies en numérologie du sens, je vous ai dit attention à vos pensées parce que tout ce que vous conscientisez vous arrive très vite.
Et passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Magnifique. Ok. Super. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? Un petit conseil de l'oracle de la fée Laura pour les masculins. Allez, s'il vous plaît, mes guides. La fée du lâcher-prise. Lâche-prise, tu te poses toujours la même question en ayant la réponse. La fée de la foi. Garde la foi, je m'occupe de tout. Et la fée de la sécurité matérielle, c'est bien, mais l'amour et la passion, c'est mieux. Et en dos de jeu, la fée du bonus, je suis la fée qui annule toutes les cartes qui pouvaient te faire douter. Magnifique. Et on va prendre une petite carte des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc, si le masculin avait quelque chose à dire à sa féminine, ce serait quoi? Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. En d'autres jeux, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Magnifique. Ok. Et alors, je bats les cartes, je m'arrête parce qu'il faut que j'en prenne un autre. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Parfait. Alors, si on avait un petit conseil à donner aux masculins, donc un petit conseil pour les masculins. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Ah non, mais c'est quelqu'un qui peut plus, c'est quelqu'un qui peut plus perdre de temps là. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui peut plus. Maintenant que le cœur est aligné avec la tête, la prise de conscience, c'est pas possible en fait. Le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Non mais je vous ai dit que là, j'ai quelqu'un qui va se mettre en colère. Le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Et attention aux pensées, je vous ai dit. La tortue, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Et moi, j'avais la source là avec la communication et c'est quelqu'un qui
ouais, se connecte et reçoit les messages, hein. Et l'aigle, merci mes guides. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et alors, une carte de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red, parce que les énergies chamaniques étaient très présentes dans les signes. Je coupe, j'ai l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Mince. Alors, l'esprit. Qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Il est magnifique aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les masculins. Bon, on est très dans les rapaces entre le vautour, l'aigle et le faucon. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Non mais voilà, c'est quelqu'un qui est guidé. La vie est un mystère. Accepter l'entre-deux. Voilà. Là, il y a encore un petit temps parce que cette personne, ça y est, elle a conscientisé. Sa tête et son cœur sont alignés. Pardon. Sa tête et son cœur sont alignés, donc il reste encore à mettre en place les choses dans la matière. Voilà, donc soyez indulgents ou indulgentes. Bon, ben j'ai le vautour 2 fois, comment vous expliquer que... Voilà. Oui, si, vous le voyez. Oui, bon, ben voilà. Le vautour. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Et en fait, là, on dit au masculin que, voilà, rien n'est perdu dans cet amour, il est toujours là, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut perdre. Et on dit au masculin aussi que même s'il doit perdre des choses pour aller vers sa féminine, vers ce couple sacré afin de l'incarner, en réalité, c'est pas une perte. On gagne bien plus qu'on ne perd à ce jeu-là. Voilà. On a l'esprit de l'hippocampe. Oui, observez et attendez. Ouais, c'est quelqu'un qui va prendre encore du temps. Prendre encore un petit peu de temps. Et oui, occupez-vous des petites choses. Ouais, c'est ça. Pour s'occuper des détails, pour peaufiner les détails là, mais l'esprit de la biche, symbole des féminines sacrées. Voilà. À qui on dit aussi de ne pas perdre espoir et au masculin, on lui dit que tout n'est pas perdu avec sa féminine sacrée. Apporter une touche de délicatesse et donc si cette personne revient, bah, accueillez-la. Ouais. Une autre pas. L'esprit de la lutte. Vous n'êtes jamais seul. Ouais. Et en fait, voilà, vous n'êtes jamais séparés. Parfait. Bon. Écoutez, si le masculin avait envie... Ah, non, d'accord. Ok. Pardon. Une carte de l'oracle des guides de lumière. Et ensuite, une petite chanson.
Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Et retrouve la joie. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Demande et tu auras. Et ça me ramène au signe du 111. Attention à vos pensées. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourrais, être agréablement surpris, surprise du résultat. Et en d'autres jeux, j'ai fait confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Et donc, un dernier message en chanson. Donc, si le masculin avait quelque chose à dire à sa féminine, sans filtre, sans masque, sans ego, sans peur, enfin avec son cœur, quoi, ce serait quoi? Treasure de Bruno Mars. Donc vous irez écouter les paroles. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé, aidé, réconforté. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse de la chaîne, donc une bulle entre toi et moi, @gmail.com. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci.